Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en humanité. J'espère que vous allez bien. Voilà, concernant le sujet donc de l'amertume, c'est un sujet très intéressant, mais très riche. Et dans la difficulté, dans le négatif, il y a énormément de choses positives. Et l'amertume, oui, c'est un peu amer, c'est un peu merc. C'est comme, vous savez, les médicaments, ils sont un peu amers, les médicaments comme il y avant à l'époque, quand on prenait des sirops pharmaceutiques, c'était ouais, à berk. On disait à maman, on veut pas. Bon, maintenant, je n'en prends plus parce que voilà, je fais confiance à Allah avec le miel, c'est très bien comme ça. Et et par contre, voilà, il y a d'autres remèdes spirituels, les chants, les choses comme ça. Au début, c'est pas facile. Quand tu es nouveau dans la spiritualité, que tu commences à apprendre ne serait-ce que l'arabe et dire la ha, walla, kuwatu, illa, billah, la, li, al, azim. Et t'es là en train de dire, waouh, je vais jamais y arriver. Bon, au bout de 2, 3 ans, 4 ans, t'arrives, mais au début, c'est comme un médicament amer, quoi, t'y arrives pas trop. Il faut aimer la langue, et la langue arabe, c'est pas forcément la plus facile. Et en plus, moi, je la fais qu'en phonétique, parce que je sais pas lire les lettres. Donc il y a beaucoup d'obstacles. C'est l'obstacle, c'est vrai que ça rend aussi amer de se dire on va jamais y arriver, mais je pense que c'est possible. Après, il y a le langage en français. Il n'y a de force ni de puissance que en Allah, le sublime, le magnifique. Et si tu y arrives, bah, tant mieux pour toi. Si tu arrives à le dire en français, mais moi, même en français, j'ai du mal, tu vois. Mais en fait, il faut le ressentir vraiment au fond de son cœur. C'est ça qui importe. Mais voilà, dans toute l'amertume, le fait on a été blessé par un mari, ou par un amant, ou par une femme, ou par une mère toxique, ou par un père toxique, ou par des frères et sœurs qui t'ont abandonné ou lâché, ou par un système politique qui te crache à la gueule, ou des choses comme ça, ou par des gens qui t'ont trahi, des amis qui t'ont trahi, ou encore par une illusion. Tu t'es tourné vers la religion et vers des gens qui étaient religieux, qui étaient censés être bien et gentils, corrects. Au final, c'était tout le contraire, c'était des démons. Donc voilà, toutes les sortes d'illusions, peu importe, on n'en sait rien, chacun ses problèmes, chacun ses situations de vie, chacun ses épreuves, comme j'ai toujours dit. Mais voilà, dans cette amertume de la vie, tu as fait des études pendant 10 ans, mais au final, ça n'a pas donné ce que tu souhaitais. Mais dans ces études-là, il y a quand même, t'en ressort une certaine forme de logique, t'en ressort une certaine forme de cohérence, une certaine forme d'intelligence qui restera dans ton cœur, dans ta vie, dans ta mémoire, et c'est ça qui te permet de t'aider et d'acquérir un esprit sain, et etc., etc. Donc il y a toujours, vous voyez, dans les choses difficiles, même quand, par exemple, j'ai fait plein de voyages, mais avec de l'argent à Ham à l'époque, bah, ces voyages-là m'ont permis, aujourd'hui, me permettent de te faire comprendre ce que Allah souhaite nous donner comme transmettre comme message, parce que j'ai été dans des endroits, j'étais en Égypte et je sais exactement ce qui s'est passé, ce qui a été fait, etc. J'ai été en Angleterre, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai été partie par là, par là, en Espagne, etc., etc. Et tous ces voyages-là, tous ces endroits-là, eh bien, à chaque fois, il y a une histoire derrière. Je peux pas te la raconter parce qu'il me faudrait toute une. Bah, c'est pas par prétention, mais voilà. C'est des choses, mais vous n'avez même pas imaginé comment les mauvaises choses qu'on a fait, mais au final, quand Allah il te met cette force en toi, cette bénédiction et ce courage, il te dit d'accord, tu as fait des erreurs, d'accord, tu as des défauts, d'accord, t'es comme c'était comme ça, d'accord, tu as fait ta repentance, tu fais ta repentance jusqu'à ton dernier souffle, d'accord. Ne te repose pas sur tes lauriers, travaille, crois en toi parce que tu as des capacités, tu as des talents enfuis en toi tu n'as même pas idée, dont tu ne soupçonnes même pas. Tu crois savoir que ta vie, ça y est, elle est pliée, c'est fini, tu n'as plus rien à donner, tu n'as plus rien à attendre de qui que ce soit, juste de ton Seigneur, etc. Non, tu as tout à donner de toi-même. Allah il va te mettre un fruit dans ton cœur, dans ton âme, qui va faire que tu vas donner encore plus que ce que tu n'as jamais donné dans ta vie, et tu vas le faire sans t'en rendre compte. Eh, les garçons, venez par ici.
Et véritablement, c'est ça là, le miracle que Allah souhaite mettre dans chacun de nous, opérer en fait. Mais c'est que si tu as envie, c'est par consentement. Tu vois, quand tu vas dans un site, tu mets je suis d'accord de rentrer dans ce site. Tu ne peux pas visualiser un site internet si tu ne mets pas accepter, vous savez, toujours ce petit bloc à chaque fois, à chaque début de... Eh bien, c'est pareil. On peut pas, l'Esprit Saint, Allah ne peut pas agir dans ta vie si tu n'acceptes pas, si tu n'as pas ce consentement, si tu lui donnes pas la permission de rentrer dans cette direction-là. Et pour qu'il puisse y accéder dans ta vie comme ça, tu vois, et ben des fois il va te dire, bah écoute, arrête de trop parler de châtiment, arrête de trop en vouloir aux gens, arrête de trop regarder les trucs catastrophes, arrête de trop parler pour des choses méchantes, tu vois. Et essaie de transformer ta parole dans des choses bien, ou bien de plus parler, mais de faire des actes, voilà, ou bien de sortir, si t'es renfermé, bah de sortir, faire le contre-pied en fait, faire l'inverse de ce que tu faisais d'habitude et de l'améliorer, tu vois. Mais c'est à toi de voir avec ton Seigneur comment tu peux envisager cette transformation, parce qu'il va t'aider, il sait comment t'es, et il va t'appuyer dans ce sens-là, tu vois. Mais tu vas changer de tout au tout, ou peut-être là, tu es dans une situation un peu d'emprisonnement, tu es obligé de rester avec, par exemple, tes enfants et qu'ils sont encore petits, il faut que faut que tu les charges, voilà, tu te charges d'eux et tout, c'est normal. Mais c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose parce que c'est eux, en fait, on va dire ta libération. Parce qu'à travers eux, en fait, comme ils sont petits, donc du coup, ils vont faire plein de bêtises et tout, mais ces bêtises-là, c'est parce qu'ils sont aussi à l'image de tes bêtises, à l'image de toi. Tu vois, et donc tu vas voir leurs défauts, tu vas savoir que c'est tes défauts également. Ils veulent pas écouter, ils sont entêtés, que c'est des choses comme ça. Bah toi aussi, parce que toi aussi t'es entêté, tu vois, t'as une partie de toi qui est comme ça. Voilà, après ça c'est une forme, tu vois, de voir la vie comment tu veux la voir. Mais après, voilà, je veux dire, les enfants aussi, ils ont chacun leur propre avancement, ils ont chacun leur façon de se développer et ce sera pas tributaire de toi. Tout n'est pas fonction aussi de toi. Ils ont aussi chacun leur caractère et ça, faut que tu le saches. Et quand tu es avec Allah, il te le dit que lui, il est comme ça. Lui, son caractère, il est comme si. Lui, il a tendance à faire ça. Lui, il a tendance à être comme si. Lui, il a un passé comme si. Lui, il a un passé comme ça. Fais attention comme si. Fais attention comme ça. Donc, il y a des choses qui ne sont pas de ton sort. Il y en a, il y a des choses qui sont de ton sort, mais il y en a d'autres, c'est pas de ton sort. Mais voilà. Tout ce qu'il faut, c'est que tu saches que tu as toujours des marges de manœuvre, de progression pour toi-même, pour l'ensemble des gens qui sont autour de toi et pour l'humanité. C'est ça que tu dois savoir et que tu dois toujours chercher la progression, toujours chercher à t'améliorer. Et ça, c'est ce que Allah souhaite pour nous tous. Toujours cette marge de progression, ne pas nous asseoir sur nos acquis. Et une marge de progression, non pas pour faire le mégalo, l'orgueilleux, celui qui veut être le plus fort et l'arrogant, non, mais pour être satisfait et pour qu'on soit, entre guillemets, à l'image de cette bonté, de cette beauté d'Allah. On ne serait jamais, mais c'est juste se rapprocher de ça, tu vois. Et voilà, donc dans ce côté amertume, eh ben, dis-toi qu'il y a quand même des choses que tu dois savoir que dans cette amertume, il y a du bon. Ouais, il y a quelque chose de bon en toi que tu dois transformer par la permission d'Allah, que tu vas transformer et que tu dois croire en toi. Parce que c'est véritablement en toi que ça va s'opérer. D'accord? Ça ne dépend pas des autres, ça ne dépend pas de Macron, ça ne dépend pas du président d'Iran, ça ne dépend pas du président de Chine, ni du peuple d'Afghanistan. Non, oui, c'est en toi. C'est ça, voilà. D'accord. C'est de toi, c'est de toi. C'est en toi. C'est de toi. Voilà. C'est de toi. C'est de toi. D'accord? D'accord. Il faut bien rester avec ton doigt et bien nourrir les enfants. Et bien Salam. Ça va bien doper son Prends soin de toi, je t'aime. Ciao.